Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'assurance de prêt. Savez-vous que si vous changez votre assurance de prêt, vous pouvez économiser jusqu'à 20 000 € sur votre assurance de prêt. Alors, vous avez entendu plein de messages là-dessus depuis quelques années parce que le gouvernement, voulant redonner un peu de pouvoir d'achat à tout le monde, a décidé de casser le monopole bancaire en rendant facile le changement d'assurance de prêt. C'est d'autant plus important aujourd'hui que si vous suivez un peu le marché, les taux de crédit sont extrêmement bas et donc finalement on se retrouve régulièrement avec une assurance qui coûte plus cher que les intérêts sur le crédit immobilier. Et ça, en fait, si vous voulez, c'est quand même un point qui est assez impressionnant, d'autant que changer son assurance de prêt, aujourd'hui, ça se fait réellement en une trentaine de minutes si vous passez avec les bons partenaires. Alors, ce qu'il faut avoir en tête déjà, c'est qu'il y a 3 règles qui sont extrêmement importantes à respecter. La première règle, c'est que vous ne pouvez pas prendre une assurance qui est moins couvrante que ce que vous avez pris comme assurance à la banque. Et oui, parce que la banque vous a vendu à la base une assurance pour que si vous arrive malheur, en cas d'aléa, en cas de pépin, genre vous vous faites renverser par un autobus, par exemple, votre crédit soit payé et que vos ayants droit, vos enfants, votre mari, votre femme, ne se retrouvent pas en difficulté parce que finalement, il ne pourrait pas subvenir aux besoins de sa famille et payer tout seul le crédit. Donc, la première règle, c'est que quoi qu'il arrive, vous devez respecter le cadre de ce que vous avez vu avec la banque. La deuxième chose qui va être importante, finalement, ça va être de faire le point sur votre situation réelle, entre guillemets, pour voir si vous avez bien les bonnes garanties. Alors, quand on parle de garantie et qu'on parle d'assurance de prêt, concrètement, on parle de quoi? L'idée, c'est d'être garanti en cas de décès, forcément. Alors ça, j'aime bien dire que c'est la garantie facile, parce que moi, quand vous êtes mort, le truc est réglé. Bon, les autres ont des problèmes, mais pour vous, c'est simple. La deuxième garantie, qui souvent est un petit peu oubliée, c'est la perte totale et irréversible d'autonomie, qui va de pair finalement avec l'invalidité. Et là, cette garantie-là, elle est très importante. Enfin, ces deux garanties-là, perte totale et irréversible d'autonomie, on va la laisser avec le décès. Globalement, c'est à peu près pareil. L'idée, c'est que votre crédit, il est payé. Ensuite, on a effectivement la troisième garantie qui est l'invalidité, et là, qui est très importante parce que on oublie souvent que quand il y a une invalidité, la vie est difficile pour vous, parce que vous pouvez plus vous déplacer, ou vous pouvez plus faire certains gestes de la vie que vous aviez l'habitude de faire tout seul, mais souvent, la vie est difficile aussi pour vos proches, pour votre famille, qui doit pouvoir vous aider, et si en plus de l'aide qu'ils doivent vous amener, qui souvent leur impose de moins travailler ou d'augmenter leurs frais, il y a une difficulté financière, et ben c'est catastrophe. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ne perdez pas de vue qu'en cas d'invalidité, souvent dans l'année qui suit, les couples souvent se séparent parce que la nouvelle situation ne rend pas possible, entre guillemets, le maintien de la vie de couple. Donc ça, c'est la troisième garantie. Et la quatrième, c'est finalement l'arrêt de travail. Si demain, vous ne pouvez pas travailler parce que vous avez... alors, on ne parle pas d'un rhume, hein, on parle d'un pépin conséquent. Si vous ne pouvez pas travailler pendant 3-4 mois, eh bien, à ce moment-là, vous aurez aussi finalement besoin concrètement d'être couvert. Donc ça, c'est les 4 garanties qu'on retrouve principalement. Si vous avez fait un crédit pour une résidence principale, généralement, on vous demandera d'avoir ces 4 garanties. Si vous avez fait un crédit pour une résidence locative, généralement, on vous demandera juste le décès et la perte totale et irréversible d'autonomie. Donc ça, en fait, si vous voulez, ce qui est important, c'est de faire un diagnostic pour juste vérifier que le niveau de couverture que vous propose la banque correspond bien à votre situation. Et puis, le dernier point, qui se fait aujourd'hui très facilement, de façon dématérialisée en ligne, c'est le questionnaire de santé. Et là, c'est là où tout le jeu va se situer. Si d'aventure, entre le moment où vous avez fait votre questionnaire à la banque et le moment où vous avez envie de changer d'assurance, il vous arrive un pépin de santé. Bon, je vous le donne en mille, il faut quand même faire les tarifs, mais souvent, vous n'aurez pas intérêt à changer de situation financière. Vous n'aurez pas intérêt, pourquoi ? Parce que finalement, vous n'aurez pas intérêt à changer d'assureur, parce que si vous changez d'assureur, potentiellement, vous avez un risque plus grand, donc le coût risque de coûter plus cher. Et ce qu'il faut avoir en tête, et ça c'est le deuxième point pour lequel souvent j'ai des clients qui m'appellent finalement pour changer d'assurance ou retravailler leur assurance, c'est que souvent les gens se rendent compte qu'en réalité, quand ils ont fait leur questionnaire à la banque, ils ont menti. Ils ont oublié de dire qu'ils avaient eu un problème ou qu'ils avaient eu une opération ou qu'ils avaient eu un petit, on va dire un petit problème au cœur, par exemple.
Ils l'ont pas fait sciemment ou pas parce qu'ils voulaient absolument avoir le crédit. Et c'est important de se dire que, par contre, quand vous mentez à l'assureur, la conséquence, si vous arrive un malheur un jour, bah, c'est que vous ne serez pas remboursé, en fait. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, grâce à ce que le législateur vous permet, si d'aventure vous n'avez pas dit toute la vérité, rien que la vérité, dans le cadre de votre assurance de prêt, c'est le moment de faire une étude gratuite, de se renseigner et juste de vérifier. Alors attention, il y a un dernier point qui est important. Aujourd'hui, le marché de l'assurance, en réalité, quand vous rentrez par exemple dans certaines banques, vous pensez que c'est des banques différentes, mais derrière, c'est les mêmes assureurs. Donc si jamais d'aventure, vous n'avez pas fait la bonne déclaration à votre assureur, faites attention à où est-ce que vous allez, entre guillemets, parce que l'assureur pourrait se rendre compte que vous avez fait une fausse déclaration. Donc c'est important, si vous voulez, de vous faire accompagner, d'éviter, c'est encore mieux de faire de fausses déclarations parce que ça évite d'avoir toute forme de problème. Et entre guillemets, ayez en tête que voilà, grâce à la loi Hamon, grâce à la loi Bourquin et puis grâce à la loi Lagarde qui était la première, aujourd'hui vous êtes libre de changer tout seul votre assurance de prêt. Vous êtes libre concrètement d'obtenir un meilleur tarif, une meilleure couverture. Et ce qu'il faut, et ça c'est très important, c'est juste d'être sûr que vous avez la couverture qui vous convient parce que c'est quelque chose qui vous permet de vous protéger, de protéger vos proches, le tout à moindre coût et en plus souvent en faisant des belles économies. Pour finir, notre record, c'est un couple de fonctionnaires qui avait un crédit avec la Bred, si je ne dis pas de bêtises. On leur a fait économiser 43 000 €, le tout en une demi-heure montre en main. Donc si vous aussi, vous avez envie de savoir, comme d'habitude, vous cliquez sur le lien sous la vidéo ou vous contactez nos équipes et on se fera un grand plaisir de vous expliquer et de vérifier si c'est pertinent pour vous. À bientôt les amis et prenez soin de vous.